Dans un monde complexe et exigeant, où la vie quotidienne nous confronte à des défis émotionnels difficiles, l'anxiété et la dépression sont des compagnons trop communs. Ils ternissent notre joie et sapent notre motivation, obscurcissant même le sens de notre existence. Mais la philosophie stoïque nous offre une lumière dans ces ténèbres, une encre de résilience et de clairvoyance. Les anciens stoïciens, sages en leur temps, nous ont légué des enseignements qui transcendent les âges, nous donnant les outils non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer face à l'adversité. Cette vidéo explore en profondeur 5 stratégies enracinées dans les principes stoïques, conçues pour nous aider à surmonter l'anxiété et la dépression. Nous vous invitons, chers spectateurs, à suivre attentivement ces leçons et à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et de résilience, où nous apprenons à affronter nos émotions avec courage, à l'instar des stoïciens. Nous croyons en votre capacité intrinsèque à trouver la sérénité même au milieu du chaos. Il est temps d'embrasser pleinement le stoïcisme et de bâtir une vie pleine de sens, d'équilibre et de force intérieure. Avant de démarrer la vidéo, nous vous encourageons à commenter, à partager et à vous abonner. Utilisez ce commentaire comme un rappel lorsque vous vous sentez en détresse, anxieux ou démotivé. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Les stoïciens nous enseignent que nous devrions concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Souvent, l'anxiété et la dépression sont liées à des préoccupations concernant l'avenir ou des regrets passés. Accepter que nous ne puissions pas contrôler ces aspects contribue à réduire l'anxiété en se concentrant sur le présent et sur ce que nous pouvons influencer. Identification de ce qui est sous votre contrôle. Il est crucial d'identifier ce que vous pouvez contrôler dans votre vie. Par exemple, vos actions, attitudes, valeurs et choix sont sous votre contrôle. Reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, la météo, l'économie ou les événements passés aide à diriger votre énergie vers les domaines où vous pouvez faire une différence. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Après avoir identifié ce qui échappe à votre emprise, apprenez à lâcher prise. Acceptez que certains événements et situations ne dépendent pas de vous et ne méritent pas votre inquiétude. Cela ne signifie pas être indifférent, mais reconnaître la réalité et se concentrer sur l'instant présent. Se concentrer sur le moment présent. L'anxiété surgit souvent de l'anticipation de l'avenir, tandis que la dépression peut être alimentée par les regrets ou la tristesse du passé. En se concentrant sur le présent, sur l'ici et maintenant, où seul le moment présent est réellement sous votre contrôle, il est possible de trouver du sens et de la satisfaction, ce qui peut contribuer à atténuer ces états émotionnels. Apprendre des stoïciens. Les stoïciens employaient souvent une technique nommée préméditation des mots pour faire face à l'anxiété. Ils anticipaient des événements indésirables possibles et méditaient sur la manière dont ils pourraient les gérer de manière vertueuse. Cette pratique les préparait à affronter les défis avec sérénité, en sachant qu'ils faisaient de leur mieux, indépendamment du résultat. Entraînement à l'autodiscipline. Les stoïciens mettaient également l'accent sur l'autodiscipline. En reconnaissant ce qui est sous votre contrôle, vous pouvez développer la discipline nécessaire pour gérer vos actions et réactions de manière sage et vertueuse. En résumé, l'acceptation de ce qui est hors de votre contrôle, comme enseigné par les stoïciens, peut être un outil puissant pour faire face à l'anxiété et à la dépression. En adoptant cette perspective, vous vous libérez du fardeau de soucis inutiles et concentrez votre énergie sur les actions et les attitudes qui peuvent améliorer votre vie dans le présent. Cela ne signifie pas que ces défis disparaîtront automatiquement, mais vous serez mieux équipé pour y faire face avec sérénité et sagesse. Le courage est l'une des 4 vertus cardinales du stoïcisme, avec la sagesse, la justice et la tempérance. Il joue un rôle essentiel dans la philosophie stoïcienne, surtout lorsqu'il s'agit de faire face à des défis émotionnels comme l'anxiété et la dépression. Voici quelques aspects clés du développement du courage dans cette approche. Reconnaissance de sa propre vulnérabilité. Le courage commence par reconnaître sa propre vulnérabilité et l'existence de l'anxiété et de la dépression.
Il est important de comprendre que tous les êtres humains font face à des moments de fragilité émotionnelle dans leur vie. Admettre cette vulnérabilité est la première étape pour développer du courage. Acceptation des émotions. Le courage ne signifie pas supprimer ou nier les émotions, mais plutôt les affronter de front. Cela implique d'accepter les émotions, même si elles sont inconfortables. Les stoïciens enseignent qu'il est naturel de ressentir de la peur, de la tristesse ou de l'anxiété dans certaines situations. Et le courage réside dans le fait de confronter ces émotions sans être dominé par elles. Chercher de l'aide en cas de besoin. Avoir du courage ne signifie pas affronter tous les défis seul. En fait, c'est un signe de courage que de chercher de l'aide lorsque vous faites face à l'anxiété ou à la dépression. Cela peut impliquer de consulter un thérapeute, un médecin, ou de compter sur des amis et de la famille pour obtenir du soutien. Courage moral. Le courage n'est pas seulement lié à la bravoure physique, mais aussi au courage moral. Cela signifie agir conformément à vos valeurs et principes, même lorsque vous êtes confronté à des difficultés émotionnelles. Le courage moral implique de faire des choix vertueux, comme pratiquer l'honnêteté avec soi-même, cultiver l'authenticité et poursuivre sa croissance personnelle. Entraînement mental. Les stoïciens pratiquaient l'entraînement mental pour développer du courage. Cela implique de réfléchir à des situations difficiles et à la manière dont vous pouvez y répondre vertueusement. Anticiper les obstacles et réfléchir à la manière d'agir conformément à vos valeurs aide à renforcer le courage émotionnel. Persévérance et résilience. Le courage est également lié à la persévérance et à la résilience. Faire face à l'anxiété et à la dépression peut être un long et difficile voyage. Mais le courage vous pousse à continuer à vous relever après les chutes et à persévérer dans votre quête de bien-être émotionnel. En résumé, cultiver la vertu du courage dans le cadre stoïcien implique d'affronter l'anxiété et la dépression de manière authentique, en les acceptant pleinement, tout en agissant de manière vertueuse malgré ces défis. Reconnaître sa vulnérabilité et chercher de l'aide en cas de besoin sont des signes de courage. Et agir en conformité avec ses valeurs et principes est une partie fondamentale de ce processus. Le courage n'élimine pas complètement ces défis émotionnels, mais il aide à les affronter de manière plus résiliente et vertueuse. Bien que la pleine conscience ne soit pas une technique ou une pratique directement associée au stoïcisme, elle peut être intégrée à cette philosophie de vie de manière complémentaire. La pleine conscience est une technique originaire des traditions bouddhistes, mais de nombreux philosophes et psychologues modernes reconnaissent ses bienfaits pour promouvoir le bien-être émotionnel. Voici quelques façons dont la pleine conscience peut être appliquée dans une perspective stoïcienne pour faire face à l'anxiété et à la dépression. Acceptation des émotions. La pleine conscience implique également d'accepter les émotions sans jugement. Lorsque vous faites face à l'anxiété ou à la dépression, au lieu de résister à ces émotions, pratiquez l'acceptation. Reconnaissez-les comme faisant partie de l'expérience humaine et permettez-leur de circuler sans essayer de les supprimer. Observation des pensées et des sentiments. La pleine conscience encourage l'observation objective des pensées et des sentiments lorsqu'ils surgissent. Cela ressemble à la pratique stoïcienne qui consiste à examiner et à remettre en question ses propres pensées. En observant vos émotions et vos pensées avec détachement, vous pouvez acquérir une compréhension plus profonde et apprendre à ne pas vous identifier pleinement à elles. Réduction du stress. La pleine conscience est connue pour réduire le stress, ce qui est bénéfique pour les personnes confrontées à l'anxiété et à la dépression. Une pratique régulière de la pleine conscience peut diminuer l'activation du système nerveux sympathique associé au stress et favoriser l'activation du système nerveux parasympathique lié à la relaxation. Développement de la résilience émotionnelle. Tant la pleine conscience que le stoïcisme peuvent aider à développer la résilience émotionnelle en cultivant la capacité à rester calme et centré face aux défis émotionnels. Vous êtes mieux équipé pour affronter l'anxiété et la dépression avec sérénité et sagesse. Bien que la pleine conscience soit une technique indépendante, son intégration avec les principes stoïciens peut être puissante. Elle offre des outils pratiques pour vivre dans le présent, accepter les émotions et développer une compréhension plus profonde de soi-même. N'oubliez pas que la pleine conscience est une compétence qui peut être améliorée avec une pratique régulière. Et ses bienfaits, pour promouvoir le bien-être émotionnel, sont bien établis.
Les stoïciens mettaient l'accent sur le contrôle de l'esprit et l'examen critique des pensées. Cette approche peut être particulièrement utile dans le traitement de l'anxiété et de la dépression, car ces conditions découlent souvent de schémas de pensée négatifs et déformés. Voici quelques façons d'appliquer le recadrage stoïcien des pensées négatives pour aborder ces défis. Examen autocritique. Le stoïcisme encourage l'examen autocritique, ce qui signifie questionner activement ses propres pensées et croyances. Lorsque vous vous surprenez à penser de manière négative, faites une pause et examinez ces pensées. Demandez-vous si elles sont vraies, logiques ou utiles. Souvent, vous réaliserez que de nombreuses pensées négatives sont irrationnelles ou exagérées. Faire la distinction entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Comme mentionné précédemment, une partie fondamentale du stoïcisme est la distinction entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. De nombreuses préoccupations contribuant à l'anxiété et à la dépression sont liées à des événements externes ou à des actions des autres qui sont hors de votre contrôle. En reconnaissant cette différence, vous pouvez recentrer votre attention sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres réactions et attitudes. Pratique de la préméditatio malorum. Les stoïciens utilisaient la technique de la préméditation des mots pour se préparer aux défis futurs. Au lieu de craindre le pire, ils envisageaient des scénarios adverses et réfléchissaient à la manière dont ils y réagiraient. Cela leur donnait le pouvoir de faire face à des situations difficiles avec plus d'équanimité, car ils étaient prêts à agir conformément à leurs valeurs, quel que soit le résultat. Recadrage des pensées automatiques. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, une approche moderne du traitement de l'anxiété et de la dépression, consiste à identifier et à recadrer les pensées automatiques négatives. Cette technique peut être alignée sur les principes stoïciens. Lorsque vous remarquez des pensées automatiques négatives, telles que l'autocritique ou la catastrophisation, essayez de les réinterpréter de façon plus réaliste et constructive. Se concentrer sur les vertus et les valeurs. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de vivre conformément aux vertus telles que la sagesse, le courage et la justice. Lorsque vous vous sentez submergé par l'anxiété ou la dépression, concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez agir de manière vertueuse, plutôt que de vous attarder uniquement sur les émotions négatives. Cela peut vous aider à orienter votre comportement dans la bonne direction, même lorsque vous vous sentez abattu. Rappelez-vous que l'application de ces principes nécessite de la pratique et de la patience. Surmonter l'anxiété et la dépression implique souvent un effort continu, et il est important de rechercher un soutien professionnel lorsque cela est nécessaire. Le stoïcisme offre des outils précieux pour aider à façonner votre état d'esprit et à faire face à ces défis de manière plus constructive et résiliente. La pratique de la gratitude joue un rôle significatif à la fois dans le stoïcisme et dans la promotion du bien-être émotionnel. Les stoïciens valorisaient la gratitude comme une vertu importante et la considéraient comme un moyen de cultiver une perspective plus positive et plus reconnaissante de la vie. Voici quelques façons d'appliquer la pratique de la gratitude pour aborder l'anxiété et la dépression. Reconnaissance des choses simples. La gratitude ne se limite pas aux grandes réalisations ou aux événements significatifs. Les stoïciens valorisaient la capacité à apprécier les choses simples de la vie, comme un coucher de soleil, un repas savoureux ou la compagnie d'amis. Reconnaître et être reconnaissant pour ces petites bénédictions peut apporter de la joie et du contentement. Pratique quotidienne. Faire de la gratitude une pratique quotidienne est un moyen efficace de l'incorporer dans votre vie. Réservez du temps chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut se faire à travers un journal de gratitude où vous écrivez les choses positives qui se produisent pendant la journée. Perspective sur l'adversité. Les stoïciens croyaient que les adversités peuvent être des occasions de croissance. La gratitude peut vous aider à adopter une perspective plus large sur les défis auxquels vous êtes confrontés. Au lieu de simplement vous lamenter sur les difficultés, essayez de trouver des aspects pour lesquels vous pouvez être reconnaissant, comme les leçons apprises ou la force développée. Se concentrer sur les relations interpersonnelles. La gratitude peut également être exprimée dans les relations interpersonnelles. Apprécier et remercier les amis, la famille et les collègues peut renforcer les liens sociaux
et nous fournir un sentiment d'appartenance et de soutien, ce qui est crucial pour lutter contre la dépression et l'anxiété. Cultiver la vertu de la tempérance. Les stoïciens valorisaient la tempérance comme une vertu impliquant le contrôle des désirs et la modération des émotions. La gratitude peut aider à cultiver cette vertu en nous rappelant d'être satisfaits de ce que nous avons plutôt que de désirer constamment plus. En pratiquant la gratitude, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur les aspects positifs de la vie, même lorsque vous êtes confronté à des défis. Cela peut aider à améliorer votre résilience émotionnelle et à réduire les symptômes d'anxiété et de dépression. Rappelez-vous que la pratique de la gratitude est une compétence qui peut être développée avec le temps et ses avantages s'accumulent à mesure que vous l'incorporez dans votre vie quotidienne. Dans le but de surmonter l'anxiété et la dépression, le stoïcisme offre des principes philosophiques précieux qui peuvent servir de guide pour une vie plus équilibrée et résiliente. Ces 5 façons d'appliquer les enseignements stoïciens. Acceptation de ce qui est hors de notre contrôle, développement du courage, pratique de la pleine conscience, recadrage des pensées négatives et pratique de la gratitude offrent un chemin solide pour affronter les défis émotionnels de la vie. Rappelez-vous que surmonter l'anxiété et la dépression est souvent un voyage qui demande du temps, des efforts et parfois l'assistance de professionnels de la santé mentale. Le stoïcisme peut être un outil puissant pour compléter le traitement et améliorer votre bien-être émotionnel, mais il ne remplace pas l'assistance médicale lorsque cela est nécessaire. En adoptant les principes stoïciens et en pratiquant ces techniques, vous renforcerez votre esprit et développerez une résilience qui vous aidera à affronter l'adversité avec courage et sagesse. Restez concentré sur la poursuite d'une vie vertueuse et significative, et souvenez-vous que chaque pas dans la bonne direction est un progrès digne de gratitude. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Nous espérons que vous avez trouvé ces précieux conseils agréables. Alors, s'il vous plaît, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et souvenez-vous, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes une personne forte. Alors commentez « Je vais changer ma situation ». À bientôt dans la prochaine vidéo.